Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hebdo de la semaine 39. Cette semaine est beaucoup plus chargée que la précédente, donc commençons dès à présent. Dimanche dernier, à Taiji, au Japon, un pod de dauphin a dû se battre pendant plus de 3 heures pour parvenir à s'échapper d'un destin funeste. Mais pour une fois, les cétacés ont gagné. Espérons qu'ils puissent s'échapper loin et qu'ils ne repasseront pas à proximité de cette baie. Dimanche toujours, une étude publiée par des scientifiques montrait leur dernière découverte. Au large de la côte est australienne, ces scientifiques, menés par le professeur David Thiel, ont en effet découvert une sorte de ville sous-marine construite et réalisée par des pieuvres. Même si nous savions déjà que les poulpes disposaient d'une intelligence hors norme, cette découverte n'en reste pas moins extraordinaire. Cette ville, baptisée Octlantis, se situe à 15 mètres de profondeur et abrite une quinzaine de céphalopodes. Le même jour, l'association Cétacés de Paris a manifesté pacifiquement devant le parc Astérix et a effectué un tractage auprès de tous les visiteurs du parc. Ce tractage avait principalement pour but d'informer les visiteurs sur la santé de Femke, la femelle dauphin de 37 ans. Son état de santé effectivement se dégrade petit à petit depuis que son bébé a été envoyé dans un autre delphinarium en Grèce. N'oublions pas que les cétacés, quels qu'ils soient, n'ont rien à faire dans les parcs aquatiques et doivent vivre en liberté. Enfin, dimanche toujours, une vidéo a vu le jour sur les réseaux sociaux dénonçant l'absurdité humaine et son imbécilité. En effet, la folie humaine du selfie a depuis trop longtemps maintenant pris le pas sur la vie des animaux qui doivent le subir au quotidien. Cette vidéo montre de jeunes phoques se jeter littéralement de la falaise au risque de se blesser gravement sur les rochers en contrebas. Tout cela afin d'éviter la horde de touristes pressés de faire des photos avec les animaux. La vidéo a été prise sur l'île St. Mary, à l'est du Royaume-Uni. L'association St. Mary's Seal Watch a dénombré plus de 1500 accidents sur les 3 derniers mois. Espérons donc que des mesures strictes soient prises rapidement. Lundi matin, nous apprenions que la Navy autorisait de nombreuses expériences sur leurs dauphins captifs. En effet, la marine américaine détient pas moins de 85 dauphins dans la baie de San Diego, non loin du tristement célèbre SeaWorld. Ces expériences ont pour but d'essayer de trouver des remèdes à certaines maladies humaines, comme le diabète par exemple. Mais pour cela, de nombreuses procédures invasives, comme l'insertion de cathéters dans la vessie et l'anus 25 heures durant, ou l'utilisation de sondes gastriques tout en remplissant leur estomac d'eau de mer. Le responsable de ce programme, la vétérinaire Venno Watson, est soupçonné d'utiliser ces dauphins pour sa propre entreprise lucrative nommée Epitraker via une licence exclusive concernant la recherche et délivrée par la marine américaine. Nous allons continuer notre enquête et nous n'oublierons évidemment pas de vous tenir informés. En Norvège, durant une compétition de surf, 3 orques se sont invités à la fête et ont nagé près des participants. Même si l'image peut paraître impressionnante, aucun accident entre des humains et des orques n'a jamais été répertorié dans le milieu naturel. Bien que de nombreux journaux à sensation ont voulu faire le buzz en criant à l'attaque d'une orque sur un surfeur, aucun danger n'était à craindre et l'ensemble de la compétition a pu reprendre rapidement. Continuons avec une bonne nouvelle maintenant. Depuis plus de 20 ans, le nombre de grandes tortues marines n'a cessé de décliner. Sur les 7 espèces de tortues, toutes sont classées vulnérables ou en danger selon l'IUCN. Mais la tendance semble aujourd'hui s'inverser, car selon plusieurs scientifiques grecs et australiens, les populations de tortues marines ne baissent plus. Et certaines de ces populations seraient même en hausse dans certaines zones. Ces statistiques seraient la cause de mesures de protection strictes, comme la protection des plages, surtout en période de ponte, ainsi que le changement de filet de pêche. Espérons que cela puisse perdurer et se normaliser sur l'ensemble du globe. Ce mardi est à marquer d'une pierre noire pour les îles Féroé. En effet, cet archipel a encore vu le massacre de nombreux cétacés le même jour. La tradition locale, nommée le Grind, pour qui nous allons bientôt consacrer un épisode complet, a permis ce jour le massacre de 9 globicéphales à Jvala, dans l'île la plus au sud de cet archipel. Et ce n'est que quelques heures plus tard qu'un pod de 219 dauphins à flanc blanc
a malheureusement trouvé la mort à Scalabotmur. Cela fait de l'année 2017 la plus meurtrière depuis plus de 20 ans. Nous vous en parlions dans l'une de nos CNews que vous pouvez retrouver en cliquant ici en haut. Les Japonais, non contents d'aller chasser la baleine en Antarctique durant l'été austral, partent également chasser la baleine durant les mois d'été boréal. Et c'est bien ce mardi que les navires baleiniers japonais sont rentrés au port, après avoir tué 43 baleines de mink et 134 orcales communs. Le Japon est toujours membre signataire du moratoire de protection des baleines de 1986, mais contourne toujours celui-ci en affirmant tuer les baleines au nom de la recherche scientifique. Malgré la décision de la Cour internationale de justice de La Haye d'ordonner l'arrêt complet de toute chasse à la baleine, le Japon continue ses prises en toute impunité, sans qu'aucun pays ni aucun gouvernement n'intervienne. Ce mercredi, nous voici une nouvelle fois au Japon, malheureusement. Aujourd'hui, c'est une famille de 35 globicéphales qui a été conduite dans la baie de Taiji. Ils attendront dans l'angoisse et la terreur que les tueurs décident de leur sort durant la nuit. Et c'est le jeudi, donc, que 10 globicéphales ont été tués, tandis qu'un juvénile est mort durant la nuit, sans doute dû au stress trop important. Les 24 membres du pod restant ont, eux, été relâchés. Espérons avant tout qu'ils puissent vivre une vie longue et heureuse loin des côtes nippones. Mais au-delà de cela, cela pose la réelle question et la nécessité d'enfermer une famille complète dans une baie durant 24 heures avec le stress causé pour tuer 10 individus et relâcher les autres. Il est grand temps que de telles aberrations cessent. Vous n'êtes pas sans ignorer le succès de la série télévisée Game of Thrones. Eh bien, après Peter Dinklage, qui s'investit grandement dans la protection animale, et d'autres acteurs de la série qui font de même, c'est au tour maintenant de Maisie Williams de lancer une pique au delphinarium. En effet, alors qu'elle profitait d'une sortie en mer pour observer les baleines, elle a pu profiter d'un spectacle que proposent les orques dans leur milieu naturel. Elle a alors partagé sur Facebook et sur Instagram le texte suivant. Quand vous partez observer des baleines, vous ne savez jamais ce que vous allez voir. Ce sont des animaux sauvages, mais quand vous voyez une nageoire dorsale transpercer l'eau, cela rend votre expérience extraordinaire. Avant ce voyage, je n'avais jamais vu d'orques en chair et en os, et là j'ai tout vu. Des petits venant près du bateau, des adultes qui chassent et sautent hors de l'eau, c'est incroyable. Et surtout le plus important, c'est qu'ils étaient dans leur habitat naturel et pas dans un bassin. Ne soyez pas un humain avide, respectez cette magnifique planète et tout ce qu'elle a à offrir. Vous avez pu faire attention aux majuscules et à l'accent qu'elle a voulu donner à son message. Merci à elle en tout cas de profiter de sa notoriété pour faire passer de tels messages. Dans le même thème toujours, mais de l'autre côté de la vitre, dirons-nous. Cela fait 2 semaines maintenant que l'ouragan Irma a détruit les îles Caraïbes et une partie de la Floride. Et cela fait donc 2 semaines maintenant que le Miami Seaquarium est fermé au public. Aucune image ni aucun commentaire ne nous permet d'en savoir plus sur l'état de santé de Lolita, l'orque restée captive dans leur bassin. Espérons surtout que tout va bien pour elle. Des actions sont menées. Pour en savoir plus, nous vous tiendrons bien évidemment au courant. Enfin, durant la semaine, nous apprenions que 8 tortues marines avaient été braconnées et massacrées sur une plage d'une des îles de Malaisie. Ces images ont fait le tour du monde et un appel à témoins ainsi que de nombreux messages et demandes avaient pour but l'arrestation de ces malfaiteurs. Après plusieurs investigations par les autorités malaisiennes, il s'avère malheureusement que ce ne sont pas 8 tortues qui semblent avoir été braconnées, mais bien une centaine au vu des squelettes et carcasses vulgairement dissimulés. Eh bien, ce samedi, l'auteur de ces faits semble avoir été identifié et l'enquête avance rapidement afin de mettre la main sur ces malfaiteurs au plus vite. Il risque une peine de prison de 5 ans et jusqu'à 10 000 € d'amende. Espérons que les autorités malaisiennes soient strictes et montrent l'exemple avec les peines les plus lourdes possibles. Voilà, nous arrivons au bout de cet hebdo. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager nos vidéos. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.